Attention, dans le Nord, le textile tisse son histoire. C'est le thème de notre feuilleton. Et pour ce jour, on va parler de tourisme industriel. Ici, j'en parlais tout à l'heure de ce patrimoine bâti exceptionnel, et le patrimoine... qui maintenant devient manufacture et musée souvent. Absolument. Et tout cela remonte à loin, parce que il faut remonter au milieu du XVe siècle, au moment où Roubaix obtient de la part de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, le droit de draper et de faire des draps de toute laine. C'est le début de cette incroyable aventure économique, d'abord industrielle. Ensuite, au moment où les machines à vapeur apparaissent, on a compté dans certaines usines, on arrivait à faire 270 225 pièces par jour, pratiquement. Et Roubaix, à l'aube du XXe siècle, s'est affiché comme la capitale mondiale de la production textile. Roubaix, la ville aux 1000 cheminées, un surnom hérité des grandes heures de l'industrie textile qui donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler le paysage jusque dans les années 1970. Aujourd'hui, un grand nombre d'entre elles sont tombées, mais il en reste encore quelques dizaines. Elles sont les phares de l'histoire de cette ville, des repères d'un passé industriel sur lequel l'identité de Roubaix tout entière repose. Et pour que cette mémoire reste présente à l'esprit des Roubaisiens, de nombreux acteurs se mobilisent, comme ici à la Manufacture des Flandres, une ancienne usine réaménagée en musée-atelier. Ici, c'est toute l'histoire du tissage qui est réunie en un seul lieu. Du Moyen-Âge à nos jours, une quinzaine de métiers à tisser en fonctionnement sont exposés. Leur bruit nous rappelle l'atmosphère des usines d'antan. Ici, l'histoire se raconte le long d'un fil que l'on déroule avec amour et avec passion. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous faire voir un peu comment on produisait le tissu avant à Roubaix. Donc je vais vous parler de la fabrication du tissu, des conditions de travail des ouvriers. Hélène Aubert est guide à la Manufacture des Flandres. Aujourd'hui, elle accueille un groupe d'étudiantes en travail social venues découvrir l'histoire du textile de Roubaix. Et au travers de démonstrations sur des métiers à tisser, Hélène fait revivre un savoir-faire ancestral, une découverte qui séduit le groupe d'étudiantes. C'est une culture et le fait que la ville ait gardé tous ces métiers à tisser qui nous montrent l'évolution, je trouve que c'est très bien. C'est toujours intéressant, les lieux de mémoire, c'est comme ça qu'on se souvient en fait. Des souvenirs, Pierre en a plein la tête. Entrelacé dans sa mémoire de tisserand, il se rappelle des 30 glorieuses, des fameux 3-8, lorsqu'il travaillait 55 heures par semaine sur sa machine. Mais ce qui l'a marqué, c'est la fraternité qui régnait entre tisserands. Il y avait une solidarité entre les ouvriers dans l'usine, ça c'était extraordinaire. Quand il y avait quelqu'un qui était dans le pétrin, on n'hésitait pas à arrêter sa machine, malgré qu'on était payé à la pièce à l'époque. La machine ne tournait pas, on n'était pas payé. Alors, pour faire revivre ses souvenirs, Pierre vient régulièrement à la manufacture pour l'entretien de ses métiers à tisser qu'il connaît à la perfection. Moi, c'est la moitié de ma vie ici. C'est la moitié de ma vie, les métiers. Parce qu'on passait 10 heures dessus quand même. On passait 10 heures sur une machine. Une vie qu'il consacre également à la transmission de son savoir, puisqu'il fait lui aussi visiter la manufacture. Une manière pour Pierre de rendre encore plus vivante l'histoire de Roubaix et de perpétuer ces gestes si précieux. Tant que je peux le faire, je le ferai. Parce que je trouve que ce patrimoine-là, il ne faut surtout pas le perdre. Surtout, ça c'est très important. Mais le patrimoine industriel de Roubaix n'a pas uniquement vocation à se transformer en musée. D'autres réinvestissent ces espaces pour en faire des lieux de vie et de création. C'est le cas d'Olivier Muslek. En 2002, il crée le Non-Lieu, une association qui cherche à changer le regard des gens sur le patrimoine industriel grâce à des événements culturels et artistiques. Cette activité de 150 ans d'industrie textile a laissé beaucoup de gens dans la difficulté, mais aussi un patrimoine humain, bâti, qui doit être pris en compte parce que c'est l'histoire de cette ville, comme c'est l'histoire d'une bonne partie de la région. Implanté dans une usine conservée dans son état d'origine, le Non-Lieu est un exemple unique d'appropriation de friches industrielles. L'exposition dans ce décor d'œuvres d'art, telles que ces luminaires fabriqués à partir de containers de balles de coton, crée une atmosphère totalement unique. Ceux qui ont travaillé dans l'industrie retrouvent des repères
et ne les retrouvent que là, parce que tous les autres lieux reconvertis ne gardent rien du passé. Et ceux qui ne le connaissent pas, les nouvelles générations, sont absolument stupéfaits de leur découverte. Arrivé à Roubaix dans les années 80, Olivier est tout de suite frappé par le paysage industriel. Derrière chaque brique, sous chaque cheminée, c'est l'histoire de dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui se cachent. Depuis, il travaille sans relâche à redorer l'image de ce patrimoine industriel et humain. Alors régulièrement, il rencontre des acteurs de cette industrie comme Patrice Galland, ancien propriétaire d'une fabrique de rubans dont il nous ouvre les portes. L'occasion pour eux deux de monter sur le toit de l'usine, d'où l'on aperçoit bien les cheminées de Roubaix et d'évoquer leurs dimensions emblématiques. On s'oriente avec les cheminées dans la ville. On dit toujours qu'on habite près de telle ou telle cheminée, même s'il y en a moins. Et nous, on entendait sans arrêt les anciens des usines nous dire, quand les usines, beaucoup ont été démolies, les anciens disaient au moins qu'on nous laisse la cheminée, comme un repère, comme une marque du fait que l'histoire ne s'est pas complètement effacée. Grâce à Olivier, Pierre et tant d'autres, l'histoire de l'industrie textile de Roubaix reprend peu à peu la place qu'elle mérite dans nos cœurs, celle d'un passé dont tous les Roubaisiens peuvent être très fiers. Alors, il n'y avait peut-être pas 1000 cheminées ici, mais il y en a quand même eu quelques centaines. Il y en avait 300-400, je crois, c'est ça. Et il y a surtout dans ce patrimoine architectural impressionnant, on l'a vu avec le non-lieu, une vraie mémoire de cette épopée textile qui est racontée également à la Manufacture des Flandres, qui est un lieu riche de 120 ans d'activité, qui est un véritable lieu de mémoire aujourd'hui, mémoire qui reste vivante grâce à Camille Doué et à toutes ces idées, notamment une idée absolument formidable que l'on découvre là, c'est ce café tricot qui depuis plus de 4 ans réunit quelques Roubaisiennes de toutes les générations et très vite ce gang des tricoteuses comme elles se sont baptisées, eh bien elles ont décidé de travailler ensemble sur des projets artistiques, projets qui se sont quand même retrouvés exposés à la piscine, ça n'est pas rien. Le musée piscine, hein. Et au-delà de tout ce projet, Camille, elle a nombre d'actions envers tous les scolaires, envers plus largement la famille. Et c'est bien la vocation de cette Manufacture des Flandres aujourd'hui qui reçoit plus de 30 000 visiteurs venus de France, venus de tout le nord de l'Europe essentiellement, et de toutes ces activités à vocation touristique et familiale. J'avais envie justement, pour tout le travail qui est fait, de remettre à Camille ce sourire de France. Déjà parce que vous avez un sourire magnifique et je vais me permettre de vous faire la bise. Écoute, c'est largement mérité. Bravo, madame, de faire revivre. On parlait justement de ce patrimoine industriel qui maintenant est bâti, entretenu, revit et trouve une activité qui se plonge dans la modernité et qui est très associative et sociale. Bravo à vous. C'est remarquable ce que vous faites. Bravo, c'est largement mérité. Bien, votre gang des tricoteuses est parfait, Camille. Ouais, ça, c'est beau. Ben oui, vous êtes là en plus. C'est de la belle ouvrage en tous les cas, remarquablement fait. Largement mérité. Tous les jours, il y a un soir de France dans cette émission.